Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous allons donc ouvrir en ce jour la page par laquelle nous allons parler de Jacob, de Jésus et du salut. Je commence par Jacob. Jacob, fils d'Isaac et de Rebecca. Jacob, dont le nom peut signifier soit le supplanteur, soit le protégé de Dieu. Il fut l'ancêtre auquel la tradition rattache les 12 tribus qui constituent le peuple élu. Ici, nous sommes à l'enseignement divin qui vient révéler par Jésus-Christ la vérité des Écritures. Mais nous verrons que est-ce pour jouer ce rôle qu'il reçut le nom d'Israël, voir le nom d'Israël, voir le mot confère, Genèse 32, versets 23 à 29. Il fut élu de Dieu. Nous parlons là de Jacob et non d'Israël. Donc, je vous ai sorti un passage qui nous dit, est-ce pour jouer le rôle qu'il reçut le nom d'Israël? Et je vous renvoie voir le nom d'Israël confère Genèse 32, versets 23-29. Je ne pars pas là-bas. Vous avez les Bibles, vous allez voir. Et utilisez la Bible King James version. Je continue, mais ce n'est qu'en anglais. Pour le moment, le français n'est pas encore bien établi. Je continue. Jacob fut élu de Dieu gratuitement et devint un chaînon important dans la constitution du peuple de Dieu. Vous lirez cela dans Genèse 28, versets 16 à 22. Genèse 32, verset 23 et la suite. Genèse 35, verset 10 et suite. Romains, chapitre 9, verset 6 à 13. Comme cela est dit dans Abraham, où la confusion s'installe. Vous irez voir ça dans Genèse 25, verset 23. Maintenant, Jésus. Ce nom signifie Dieu est salut. Voir salut, que signifie salut? Nous irons voir ça plus loin. Donc, le salut est une délivrance, un élargissement, une victoire sur un adversaire qui avait pris le dessus. Vous verrez ça dans le livre des Juges, chapitre 15, verset 18, dans 1 Samuel, chapitre 11, verset 9 et chapitre 13. Vous verrez cela dans 2 Samuel, chapitre 23, verset 10. Dans les psaumes, chapitre 19, verset 7 et 10. Maintenant, sauveur. On appelle Jésus le sauveur. Sauveur, en hébreu, Yasha. D'où dérivent les noms comme Isaïe, Élisée, Josué et Jésus,
ainsi que l'invocation 2. Hosanna, qui veut dire sauve-nous. Exprime donc une action de libération, c'est-à-dire le salut exprime donc une action de libération dont on trouve également l'idée dans la Bible sous la forme de 2. Rédemption, rachat et justification. Délivrance matérielle d'une angoisse, d'une maladie, d'une situation de misère, mais surtout délivrance d'une situation sociale, politique ou militaire qui contredit les termes de l'alliance entre Dieu et son peuple. La première alliance. Voir les mots justice, jugement dans le livre des Juges, chapitre 3, verset 9 et 15. Nous passons maintenant. Le salut vient finalement de Dieu seul. Donc, on se demande d'où vient le salut. Le salut vient finalement de Dieu seul. Vous lirez cela dans les psaumes. Le psaume 32, versets 16 à 17. Vous lirez cela dans Isaïe, chapitre 31, verset 1. Isaïe, chapitre 45, verset 21. Et vous lirez ça dans Osée, chapitre 5, verset 13. Maintenant, l'histoire du salut. Vous verrez cela dans les psaumes. Au psaume 50, verset 14. Je vous donne l'occasion d'apprendre à lire. Je pouvais citer tout ça. Je veux que vous entriez dans vos Bibles. Ça va vous permettre de comprendre ce que vous n'avez pas compris il y a plus de 2000 ans. Maintenant, le salut. Il a fallu, dans l'histoire du salut, un temps déterminé par Dieu, pour que le peuple prenne conscience, de ce que la libération fondamentale est celle qui délivrerait l'homme du péché. Donc, le psaume 50, verset 14, vous le dit. Les prophètes attendent un salut qui assurerait la prospérité définitive du peuple choisi pour Dieu sur toute la création pacifiée et unifiée. Nous attendons donc notre pacification et notre unification, car nous sommes un seul peuple, le peuple de Dieu, créé par Dieu. Donc, pour comprendre que les prophètes attendent un salut qui assurerait la prospérité définitive du peuple choisi pour Dieu sur toute la création pacifiée et unifiée, vous irez lire Ésaïe chapitre 11 versets 1 à 10. Jérémie chapitre 31 versets 31 à 34. Ézéchiel chapitre 37 versets 21 à 28. Et vous chercherez l'explication du mot Messie. Les auteurs d'Apocalypse attendent le salut comme un jugement de Dieu après une catastrophe cosmique, suivie d'une résurrection des justes pour une vie éternelle. Vous lirez cela dans Isaïe 65, verset 17. Vous le lirez aussi dans Daniel, chapitre 7, verset 12.
Mais le plan de salut, selon Dieu, part du fait de l'aliénation de l'homme dans le péché. Genèse chapitre 3 nous le dit. Loin de la vraie liberté, au sein d'un monde toujours plus hostile et divisé, où règne le mensonge et le Satan, vous allez chercher ces deux mots. Le mot mensonge, qu'est-ce que ça signifie dans la Bible? Et le mot Satan, qu'est-ce que cela signifie dans la Bible? Devant cette situation, Dieu prend patience. Vous lirez cela dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Dans Romains, chapitre 3, verset 26. Tandis que s'accumule sa colère, c'est-à-dire la colère de Dieu, Romains 5, verset 9 nous le dit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9 aussi. Et nous voyons que la colère de Dieu, jaloux, qui n'est que l'envers de son amour refusé. Il se prépare une race d'hommes et de femmes à laquelle il fait prendre conscience de cette aliénation et de cette aliénation de l'humanité qu'il guérira progressivement jusqu'au jour de la plénitude du salut. Vous lirez cela dans Romains 16, verset 25, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, dans Hébreux, chapitre 1, verset 2, chapitre 9, verset 19, et 1 Pierre, chapitre 1, verset 11. Maintenant, le jour du salut se réalise en Jésus. Vous verrez cela dans Luc, chapitre 1, verset 77, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 10, dans Tite, chapitre 1, verset 4, Tite, chapitre 3, verset 6 à 7. Jésus rend la santé à l'homme, à tout l'homme, et les guérisons qu'il opère tout au long de sa vie en sont le signe le plus parlant. Vous lirez cela dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 34, chapitre 10, verset 52, dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 50, chapitre 8, verset 48, chapitre 17, verset 19 et chapitre 18, verset 42. Tout ça, c'est dans le livre de Luc. C'est Dieu qui sauve l'homme. L'homme avec grand H, qui veut dire féminin et masculin. L'homme et la femme, par Jésus. C'est Dieu, je reprends, c'est Dieu qui sauve l'homme par Jésus. Vous lirez cela dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 1. 2. Vous lirez aussi 1 Timothée, chapitre 2, verset 3. Et vous lirez le livre Tite, chapitre 1, verset 3. Vous lirez aussi 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Vous lirez Jacques, chapitre 4, verset 12. Maintenant, il sauve l'homme et la femme du péché, de la corruption, de la mort, de toutes les manifestations de sa colère. Parce que le péché entre par la corruption du cœur, la corruption de la pensée, la corruption des actes. Au lieu de faire ce qui est bon,
tu fais ce qui est mauvais. Et la corruption de la mort. Toutes les morts ne sont pas les morts simples. Il y a toujours la main de l'homme assassin dedans. De toutes les manifestations de sa colère, vous allez retrouver ce que je viens de citer dans Matthieu, chapitre 1, verset 21, Luc, chapitre 6, verset 9, chapitre 7, verset 50. Puis, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 31, et 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Puis, le livre de Jacques, chapitre 4, verset 12, et chapitre 5, verset 20. Ce salut est un don de Dieu qui se réalise par la croix. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, je veux te suivre par les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Ce sont les 2 premiers chants que Jésus m'a enseignés lors de mon appel divin. Donc, ce salut est un don de Dieu qui se réalise par la croix. Portez donc vos croix. La vie est une croix. Il y a les hauts et les bas. Il y a les beaux jours et les mauvais jours. Il y a la pauvreté, il y a la richesse. Il y a la joie, il y a les pleurs. C'est ça, la vie sur terre. Si l'homme y participe et doit même y œuvrer, c'est-à-dire ce salut qui est un don de Dieu et qui se réalise par la croix, si l'homme, femme et homme y participe et doit même y œuvrer pendant le temps qui lui est donné, c'est-à-dire la vie sur terre. Vous lirez cela dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 26, et dans Galates, chapitre 6, verset 10. Ce salut est toutefois un acte définitif et unique de Dieu. Vous le lirez dans Galates, chapitre 4, verset 4. Dans Hébreux, chapitre 7, verset 21. Cet acte non seulement rétablit l'humanité jusque dans son espérance de résurrection. Cherchez à voir aussi le mot résurrection. Mais en Jésus, il lui donne un épanouissement et une maturité dont le principe est la vie même de Dieu. Vous lirez cela dans Éphésiens chapitre 4, verset 13 et verset 24. Accueilli par la foi, ta foi t'a sauvé, dit le Seigneur. Ce salut fermente en l'homme et la femme comme la promesse d'une création nouvelle. Sa manifestation visible coïncidera avec l'avènement glorieux du Christ à la fin des temps. Vous lirez cela dans Romains 8, verset 11. Romains 13, verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Fermez la parenthèse. Si l'on n'en connaît ni le moment, ni la manière,
c'est-à-dire catastrophe cosmique ou évolution créatrice, dans Matthieu 24, verset 36, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 7, vous allez comprendre l'explication. C'est que l'histoire du salut débouche pour les humains dans la pleine communion avec le Père de Jésus et la participation à la vie de Dieu par l'Esprit Saint. Vous lirez cela dans Jean, chapitre 17, versets 25 à 26. Cette bonne nouvelle du salut transcende toute vision et toute espérance humaine. Elle est en nous l'irruption de la vie de Dieu. Vous le lirez dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Alors, nous aurons à lire l'avenir du monde et de l'Église dans Apocalypse chapitre 4, une vision générale et d'introduction de la cour céleste. Vous voyez souvent ici sur mon balcon, je vous dis que les êtres célestes descendent comme des boules de neige blanche. Alors, qui est Ndomo Melingi Thérèse qui vous parle? Peut-on l'appeler prophète de notre temps? Je ne me donne pas ce nom, mais j'ai une mission semblable à celle des 4 prophètes qui m'ont été donnés, dit le Seigneur. Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, Habakkuk, Daniel et Samuel. Cela m'était donné pour m'aider à comprendre tout au long de mon cheminement. Qui suis-je? Le prophète naît prophète. Et nous allons découvrir cela dans la lecture de mon appel divin. Pour comprendre que on ne devient pas prophète parce qu'on est allé étudier la théologie. Non. On est à partir de la création divine et du souffle divin de vie et de l'éducation du prophète par les enseignements divins. Il vous surprend de temps en temps pour vous dire quelque chose, pour vous enseigner quelque chose, pour vous envoyer sauver une personne. Donc, je vais vous relire mon écriture du 15 août 2014 sur inspiration du Seigneur. Les prophètes de leur temps. La mission d'Aïcha, African International Societies, Home and Abroad, non chinois, revêt une portée œcuménique, spéciale. Cette ressortissante de la première lignée de l'humanité, dont le premier chef fut bien connu sous le nom de Bela, dans les récits de la généalogie d'Adam à Noé, confère Genèse ou le livre du commencement, repris dans Deutéronome ou Torah. Ce peuple d'antan nous a légué la première histoire
la première famille, la première culture, la première écriture, la première philosophie, la première connaissance de Dieu, Yahvé, leur créateur, le rocher. Nkom, Nkomo. Cette ressortissante de la première famille d'Adam et Ève et de tous les fils et filles descendus de leur génération, dont le record historique fut consigné dès les débuts par le grand patriarche et sage Enoch, sauvegardé par le second patriarche et sage Noah, reçoit l'ordre de prêcher pour le royaume des fils et des filles d'Adam d'origine campagnarde. Thérèse Aïcha n'est pas illettrée ou inculte, voire rustre. Elle médite sur les événements qui marquent la vie de son pays d'origine profonde et des peuples voisins, selon les visions divines qui l'assaillent de plusieurs révélations dont seul Yahvé reste l'auteur. Parfois, elle presse la puissance venant d'une lumière qui éclaire même les choses sans visibilité de l'œil humain. Elle est sensible aux menaces venant de la terre et du ciel, dans lesquelles elle voit l'œuvre même de Dieu. On se tromperait si l'on voyait en Aïcha une prédicatrice qui néglige les formes du langage. Elle sait aussi bien user des subtilités de la sagesse traditionnelle et de la sagesse divine. Qui est Aïcha? Ndomo Melingi Thérèse. Ces deux épithètes, Ndomo Melingi, Thérèse Aïcha, ne sont pas à négliger, car elles vont ensemble avec l'individu choisi par Dieu. Et nous allons ouvrir Ésaïe comme le Seigneur m'a dit. Ouvre et lis. Et j'ai ouvert à la page 1030. On va chez Ésaïe. À la page que j'ai ouverte, c'est celle-là que nous ouvrons d'abord pour comprendre qui est Ndomo Melingi Thérèse. Pourquoi Dieu vient lui apparaître et lui parle. Nous sommes à la page 1003 de ma vieille Bible qui m'a été offerte avant ma sortie du Cameroun. Et ici, voici ce qui est écrit. J'ai reçu le message que je vais lire maintenant. Je vous l'ai déjà lu. En 1995, le 25 mai, jour anniversaire de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, ou vous dites de l'Union africaine. J'ai ouvert la Bible spontanément, puisqu'il m'a dit ouvre.
J'ai ouvert. Lis. Mes yeux sont tombés sur verset 6 du chapitre 49. Et je vous relis cela. Il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois ma servante. Parce que chaque fois que je vais dire mon serviteur, il me dit ma servante. Donc, je répète, il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois ma servante pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés. Quand on met d'Israël, dès que je voudrais lire ça, je suis bloqué. Ok, donc je reprends ce qu'il m'avait insufflé. Il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois mon serviteur pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés de mon peuple choisi. Je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. Point. Ésaïe chapitre 49, verset 6. Quand j'ai lu comme ça, il m'a rectifié comme je viens de vous dire, c'est-à-dire d'enlever Israël et de mettre les rescapés de mon peuple choisi. Les 12 tribus viennent de Jacob et non d'Israël, mes frères et sœurs. Donc, puis il m'a dit, va recommencer dès le début. Et tu lis jusqu'au verset 13. Et tu t'arrêtes. Et je continue. C'est une inspiration. Quand c'est divin, vous avez ça clairement dans la pensée. Il n'y a pas de doute à ce qu'il vous dit. Si vous doutez, c'est que ce n'est pas lui qui vous parle. C'est peut-être une voix du malin. Alors j'ai lu. Titre: Humiliation et triomphe du serviteur. C'est le grand titre. Il m'a fait la remarque de lire humiliation et triomphe de la servante. J'ai rectifié. Puis, premier sous-titre, la servante, lumière des nations. Lis. J'ai commencé à lire. Du verset 1 au verset 6. Je lis ceci. Pour que on va petit à petit, parce qu'après le verset 6, il y a un autre sous-titre. Donc, j'ai commencé la lecture devant le Seigneur, devant sa lumière. Comme vous me voyez assise devant cette lumière, c'est lui mon plus grand témoin. Il m'a dit, c'est-à-dire les îles, il m'a fait interpeller les îles. Îles, écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. Le Seigneur m'a appelé dès ma naissance. Dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es ma servante. Et vous voyez, ils avaient mis Israël. Non, ils ont mis entre parenthèses Israël. Et ce n'est pas Israël. Et je vais continuer. Il m'a dit, ne touche pas le mot Israël. Donc, il m'a dit, tu es ma servante, en qui je me glorifierai. C'est Dieu qui parle. Et moi, je me disais, c'est en vain que j'ai peiné. C'est pour rien que j'ai usé mes forces. Toutefois, mon dû était aux mains du Seigneur, et ma récompense m'était réservée près de mon Dieu. Verset 5. Et maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être sa servante, pour lui ramener Jacob et lui rassembler son peuple choisi.
car le Seigneur m'a fait cet honneur et mon Dieu est devenu ma force. Et je reviens sur 10. Et il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois ma servante pour restaurer les tribus de Jacob, vous voyez, et ramener les rescapés de mon peuple. C'est-à-dire les 12 tribus ont été dispersées. Je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. Maintenant, à partir du verset 27, à partir du verset 7, excusez-moi, jusqu'au verset 13, il y a un autre sous-titre, restauration. On est venu mettre d'Israël. Il m'a dit non. Je vais vous lire l'explication du mot Israël. On pourrait traduire un Israël, car ce mot semble désigner une personne en laquelle s'incarne l'idéal d'Israël. Bien-aimé de Dieu, il se distingue du peuple d'Israël. Voyez qu'il a mission de rassembler. Ça ne va pas. Versets 5 à 6. Comparé à la distinction établie par saint Paul entre l'Israël selon la chair et selon l'esprit dans Romains 9, verset 6, Galates, chapitre 6, verset 16. Voyez, il y a une différence. Donc, ces deux vers paraissent mieux en situation après verset 3, qu'il faudrait peut-être intercaler ici après le mot Israël. Donc, le mot Israël a fait confusion dans la lecture de la Bible. Voilà, on continue donc. Donc, la restauration de Jacob. Parce qu'il me dit, il m'a formé dès ma naissance pour être sa servante, pour lui ramener Jacob. Et nous voyons que la restauration de Jacob, puisque c'est Jacob que je ramène, et Dieu vient restaurer Jacob et ses 12 tribus qui forment le peuple choisi. Je lis donc. Et à travers la lecture, vous allez comprendre comment le malin a inséré ce mot d'Israël à chaque fois qu'il parle du peuple de Jacob, les 12 tribus. Je lis la restauration. Voici ce que dit le Seigneur, le Rédempteur et le Saint de Jacob, au lieu d'Israël, à l'objet du mépris des hommes et de l'horreur des nations, à l'esclave des tyrans, à ta vue, des rois se lèveront et des princes se prosterneront à cause du Seigneur qui est fidèle et du Saint de Jacob qui t'a élu. Voici ce que dit le Seigneur. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Je t'ai formé et désigné pour être l'alliance du peuple. Donc, ici, on devait mettre la restauration du peuple au lieu de la restauration d'Israël. Voyez donc, c'est le Seigneur qui parle. Je t'ai formé. On peut relire. Verset 8. Voici ce que dit le Seigneur. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Je t'ai formé et désigné pour être l'alliance du peuple, pour restaurer le pays et distribuer les héritages dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui baignent dans les ténèbres, venez à la lumière. Tout le long de la route, ils auront à paître. Sur toutes les dunes, ils trouveront leur pâture. Ils
ils ne ressentiront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont pas, car c'est lui qui a pitié d'eux les guidera et les conduira vers les sources. Toutes les montagnes, je les rendrai praticables et des routes gagneront les hauteurs. Vous entendez comment les bulldozers sont dans le désert par la main vraiment de Dieu avec le peuple chinois. Je continue, verset 12. En voici qui viennent de loin. On dit ici, de loin signifie, peut-être faut-il lire, en voici qui viennent de l'Est. C'est la note qui me dit ça. Du couchant. Donc, en voici qui vient de l'Est, au lieu de dire du Nord. En voici qui vient de loin. La note nous dit de l'Est. Il faut lire de l'Est. Tiré du couchant. Le pays de la mer. Du pays de Siné. Assouan. La frontière sud de l'Égypte. On obtient ainsi les 4 points cardinaux. Donc, je relis. Vous comprenez les tricheries qu'il y a dans la Bible. En voici qui viennent de loin. En voici du nord et du couchant. La note nous dit, en voici de l'est et du couchant. Là, le trait va tout droit. Et d'autres du pays de Sénite. Pardon. Verset 13. Chantez, ô cieux, terre, tressaillez d'allégresse, montagne, éclatez en acclamation, car le Seigneur a consolé son peuple. Il s'est ému de pitié pour les siens dans la peine. Je viens de terminer la lecture comme ce jour-là, il m'avait dit. Donc, nous avons lu et je vous donne la note. Ésaïe 49, versets 1 à 6. Je lis la note. Deuxième chant du serviteur, que nous dirons deuxième chant de la servante. Celui-ci s'adresse aux nations païennes auxquelles il apporte la lumière de la connaissance de Dieu. Nous mettons au féminin et nous lisons, celle-ci s'adresse aux nations païennes auxquelles elle apporte la lumière de la connaissance de Dieu. Vous-même, vous avez la lumière de la connaissance de Dieu. Et vous avez déjà Jésus-Christ et Marie de Magdala qui nous apportent la gnose, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Que vous entendez les écritures gnostiques ou bien les enseignements gnostiques, c'est la gnose qui s'appelle la connaissance de Dieu. Je continue. Donc on dit, elle apporte la lumière de la connaissance de Dieu. La liturgie applique ce texte à Saint Jean-Baptiste, le 24 juin. Vous irez vérifier. Puis, la deuxième chose, dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. La note nous dit, dès le sein. On voit apparaître dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, ce thème de la vocation d'un prophète. Jérémie m'a été conseillé pour lire et comprendre qui je suis. Et on nous dit que dans Jérémie 1, verset 5, ce thème de la vocation d'un prophète choisi par Dieu dès avant sa naissance. On le trouve appliqué aussi au chapitre
44, versets 2 et 24. Le Seigneur m'a fait enlever ce qu'on vient tricher ici. On dit, on le trouve appliqué à Israël. C'est ce qu'ils ont ajouté là. On le trouve appliqué à Israël. Chapitre 44, verset 2 et verset 24. Vous voyez, ce sont les tricheries. Je ne veux pas aller m'embrouiller là-bas. Donc, on continue. Nous pouvons dire, un glaive a compris le jugement de Dieu. Verset 2 nous dit, la note, un glaive accomplit le jugement de Dieu. La figure donne bien l'irrésistible efficacité de la parole de Dieu. Voir Hébreux 4, verset 12. Apocalypse 1, verset 16. Il est associé aux flèches comme dans Ésaïe 41, verset 2. Nous allons voir comme on est à côté d'Ésaïe. Ésaïe, on a dit, on voit ça dans Ésaïe 41, verset 2. Nous y sommes. Et je cite, « Qui a suscité de l'Orient celui dont la victoire accompagne les pas? Qui donc a mis les nations à sa merci et a baissé devant lui les rois? Son glaive les réduit en poussière, son arc les disperse comme de la balle. » Et 41, le sous-titre c'est « Dieu a suscité Cyrus ». Pour le moment, on ne revient pas là-bas. Et nous voyons ici, Dieu protège. Le 41, là, il y a beaucoup d'erreurs. Dieu protège Israël, son serviteur. Écoutez bien. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi. Regardez un peu comment dans Ésaïe, chapitre 41, verset 8 à 9. Écoutez la confusion. Dieu protège Israël, son serviteur. C'est ce que les hommes écrivent. Mais Jésus dit, Dieu protège Jacob, son serviteur. Mais lisons maintenant la confusion. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi. Vous avez vu comment Dieu fait que nous fassions des erreurs? Mais toi, Israël, mon serviteur, virgule, Jacob, que j'ai choisi. Race d'Abraham, mon ami Abraham, toi que j'ai aimé et que j'ai amené des confins de la terre et que j'ai fait venir du bout du monde, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi au lieu de te rejeter. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne jette point le regard éperdu, car je suis ton Dieu. Prenez seulement cette partie. Vous allez voir comment le Seigneur vous fait découvrir qui est Israël, qui est Jacob, parce qu'il précise carrément Jacob que j'ai choisi. Et il dit Israël, mon serviteur. Nous tous, nous sommes les serviteurs de Dieu. Donc, et puis il dit race d'Abraham, mon ami. Ce n'est pas qu'il l'a choisi. Un ami, on a des amis. On continue. Toi que j'ai amené des confins de la terre et que j'ai fait venir du bout du monde, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi au lieu de te rejeter. Donc, s'il a choisi au lieu de le rejeter, il lui a pardonné ses erreurs. Par contre, Jacob est choisi
gracieusement, librement. Il n'a pas péché pour dire que je t'ai pardonné et puis je t'ai choisi. Non, messieurs, dames. Donc, vous voyez que dans Ésaïe 41, verset 1, Dieu défie les puissances humaines de contester avec lui. Voir 1, verset 18. Et note, on voit 1. Il fait silence pour m'écouter et que les peuples renouvellent leur force, qu'ils viennent prendre la parole et plaider avec moi leur cause. C'est le verset 1 du chapitre 41. Et on nous dit, 18 nous dit, sur les plateaux chauves, je ferai ruisseler l'eau et jaillir des sources au fond des vallées. Je transformerai le désert en étang et la terre aride en fontaine. Merci Seigneur. Et dans le verset 14, il est dit, donc, on prend 13, car moi le Seigneur ton Dieu, je te tiens par la main. Et je te dis, ne crains rien, je viens à ton secours. Donc, point d'effroi, Jacob, pauvre vermisseau. Vous voyez, je viens de lire Ésaïe 41, verset 1. Il interpelle les îles. C'est là-bas où sont tombés, il y a les 12 tribus. Il les interpelle. Et puis, il dit à tout le monde de ne pas avoir peur. Puis maintenant, on est au verset 14 qui m'a interpellé. C'est moi. Donc le verset 14 dit, c'est moi qui viens à ton secours, dit le Seigneur. Ton Rédempteur, ils ont ajouté, c'est le Saint d'Israël. Non, je vous ai enlevé ça. Et je vous relis selon l'instruction du Seigneur. Voilà, il clignote. Et je vous dis ce qu'il m'inspire. On commence. Verset 13. Ésaïe 41, verset 13. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je te tiens par la main et je te dis, ne crains rien, je viens à ton secours. Donc, verset 14. Point d'effroi, Jacob, pauvre vermisseau. Et ils ont ajouté, virgule, Israël, chétif insecte. Enlevez ça. Continuez la lecture après vermisseau en disant, donc, point d'effroi, Jacob, pauvre vermisseau. Vous enlevez Israël, vous continuez. C'est moi qui viens à ton secours, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Vous enlevez, c'est le Saint d'Israël, vous mettez, c'est le Saint de Jacob. Je vais faire de toi un traîneau à triturer, tout neuf, hérissé des pointes. Tu fouleras et broyeras les montagnes. Tu hacheras les collines menues comme balles. Tu vanneras et le vent les emportera. Le tourbillon les éparpillera. Vous-même, observez ce qui se passe actuellement dans le désert avec mes frères de sang, les Chinois. Nous sommes le seul peuple chinois et mon peuple. Nous sommes les seuls peuples du vieux monde. Il n'y a pas deux. On a les mêmes odeurs. Quand vous êtes face à un homme, vous avez l'odeur naturelle de l'individu, sans les parfums. Il n'y a que nous, le vieux peuple, bâtisseurs du monde. Ils sont maintenant
dans le désert, en train de broyer les montagnes et de remettre en route cette route qu'ils connaissent, cette route dont je leur ai donné la carte du monde, la carte géographique du monde à Kunming, à la rencontre de la conférence de Changhe. Mes frères ont pris en main tout ce que je leur avais montré. L'enfant montre parfois le chemin au vieux. Quand Dieu te choisit, ce n'est pas un choix des hommes. Qu'il va te choisir aujourd'hui, il te change, il choisit une autre demain. Non! Il t'a choisi, il t'a choisi. Et quand Dieu t'éduque, il t'éduque de manière à ce que, comme papa chantait, Morane manga woban betan, ibabo kwambitung, ibabo kwampang, mang mwan ganguranga womuma, atelabora dine borbetan. Ça, c'est mon père qui chantait comme ça tous les matins au réveil. Il dit que il est bon à un homme d'avoir au moins 5 enfants. Il y en a qui seront fous, et ainsi de suite. Mais lui, sa mère lui a donné unique fils. Mais quand il est au milieu des gens, il est comme 5 personnes. C'est la référence de la femme que vous voyez là. C'est mon père qui m'a dressé comme ça. Et c'est Dieu qui m'a façonné avant ma naissance. Parce que le nom Ndomo a été choisi par le patriarche Ndomazoro Pierre, mon oncle maternel de Ponsolo, qui est venu en visite diplomatique de leur époque. Les deux chefs se rencontraient. Eton Est, Eton Ouest. Comme la Chine se rencontre avec l'Afrique subsaharienne. La Chine, l'Est. L'Afrique subsaharienne, l'Ouest. Le lever du soleil en Chine, le coucher du soleil en Afrique subsaharienne. C'est pour ça que le Seigneur a choisi cette maison qui vous donne le lever du soleil en face, du côté de Bâle. Le coucher du soleil derrière ma maison, du côté de l'Allemagne. Et on s'incline et on y va. La Chine et l'Afrique subsaharienne. Les peuples du pied du mont du char de Dieu vous raconteront ces histoires-là en dansant et en dansant les trans et en chantant les psaumes, les proverbes, comme cela se passait. Et la Torah. 5 livres, nous récitons ça en dansant, en chantant. Et je vous dis que le professeur Laburte a vu ça. Il a dit que ça, ce sont les danseurs de Dieu. Et je vous rappelle que le professeur Laburte a reconnu l'œuvre de nos aïeux, qui l'ont fait devenir anthropologue, ethnologue. De notre peuple. Parce que ce sont mes oncles, ce sont mes tantes qui venaient parler là. Et Laburte copiait, il enregistrait. Lui-même m'a dit, il a accepté. Et il m'a prise en main comme papa m'avait dit d'aller chercher le bourri. C'est comme ça qu'eux, ils l'appelaient. Et chez les Yambassa, Laburte est allé là-bas.
Vous qui voulez mélanger les choses n'importe comment. Quand je parle Yambassa, c'est comme une Yambassa. Mais j'ai épousé un Yambassa. Mes enfants sont des Yambassa. Quand je parle Eton, je ne parle pas en bégayant ou en mélangeant avec les Wondo. Aya, mon père et ma mère, dès la naissance, ils nous apprennent à parler l'Eton bien. Aujourd'hui, tu étonnes. Moi, je vois les enfants ici. Tu viens parler à l'enfant, dit, maman, pardon, parle-moi en français. Moi, je suis vieille aujourd'hui. Je n'ai pas oublié un seul mot Eton. Parce que je me souviens, non, il n'était pas professeur. Il était un représentant de l'ambassade, de la chambre de commerce française en Chine. Ils m'ont invité pour que je leur parle de la Chine comparée à l'Afrique. Mais on vous appelle, on met un appareil pour vous enregistrer. Dieu balance ça. Dès que je suis entrée, il y avait déjà l'appareil dans le coffre du bureau où il était assis. Il devait seulement tirer et appuyer et il m'enregistre. Dieu a fait paf, l'appareil a sauté et c'est tombé. Un enregistreur. J'ai dit, je ne fais plus l'émission. J'ai compris le Seigneur. Puis, on est donc parti à la conférence où chacun devait parler librement. Et là, le monsieur m'a demandé, Madame Domo, vous réfléchissez en quelle langue? Moi aussi, je vous demande, africain, vous réfléchissez en quelle langue? On ne peut mieux réfléchir qu'en la langue de sa mère, qu'on a appelée la langue maternelle. Donc, quand on vous enseigne en d'autres langues, pour mieux réfléchir, c'est en votre langue que la réflexion va mûrir ce qu'on vous a dit, qu'on a écrit. Et aussi, comme on dit que si tu veux cacher quelque chose aux Africains, écris ça. Vous-même, vous ne pouvez pas changer ça. Tout ce qui est écrit par les autres ne vous avantage pas. Donc, apprenez à comprendre comme moi. Vous voyez, moi, je suis partie. Je ne connaissais pas Apocrypha. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas ancien hébreu, le langage ancien hébreu, ni l'alphabet. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas l'ancien hébreu Torah. Ça fait plus de 10 ans que je vous parle de ça. Et je n'ai aucun des groupes qui piaillent là sur Internet, qui veulent devenir les premières dames du monde, pour qu'on dise ou les premiers messieurs qui connaissent l'histoire du Cameroun. Si vous n'avez pas la connaissance de ça, vous ne pouvez pas savoir que signifie l'écriture de Njoya. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas savoir les lois du succès. Et si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre que le potentiel humain est incrédible. Je vous parle souvent, je ne lis pas. Ce que j'ai préparé ce matin un peu avec la Bible et ce que je vous lis ce matin. C'est moi qui ai écrit moi-même. Et ça, je l'avais écrit, vous voyez le papier, le 15 août 2000. C'est ça. J'ai des écritures. J'ai un livre que j'ai mis de côté, c'est-à-dire une publication gratuite qui m'a été offerte pour publier le deuxième livre
les solutions clés du développement économique des pays africains. Puisque tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux sont ceux qui veulent tout récupérer, même ceux qui se disent politiciens. Ils veulent récupérer les projets du Paul Biya pour venir dire que c'est eux. Un bien mal acquis ne profite jamais. Vous voulez devenir ceux qui parlent de africanisme. N'est pas une petite affaire. Je répète, africanisme n'est pas une petite affaire. Il faut d'abord savoir qui est africain et que veut dire être africain. Et d'où vient le nom d'Africain? Nous ne sommes pas nés portant le nom d'Africain. C'est parce que vous criez trop sur Internet là que vous savez les choses. Moi, je suis restée tranquille. Mais moi, je peux vous... c'est YouTube qui restera, vous publier ça. J'ai décidé de publier parce que vous dites des choses que vous ne connaissez pas. Au moment où la jeunesse africaine devrait se concentrer maintenant sur l'appel que je leur montre là, je dis que maintenant on doit chercher à prendre notre destin en main et à chercher les voies et moyens pour le développement de l'Afrique. On est là-bas pour regarder, on a tel habit, l'autre, sa femme est belle et l'autre. Mais non, mon père, dans la chefferie, on ne voit pas les femmes des chefs. N'importe quand. Non, monsieur. C'est le chef qui est dehors. Les femmes sont dans l'arène. Et puis quand le chef voudrait vous faire voir ses femmes ou sa femme, il le fait respectueusement et dignement. Je connais un seul chef d'État à chaque époque. Il y a eu Birandré Marie. Il y a eu Ahidjo. Il y a aujourd'hui Paul Biya. Ma tante Marguerite était une belle femme, bien digne. Ma mère était une très belle femme, bien digne. La dignité de la femme ne se compte pas sur les toitures. Je parle aujourd'hui parce que je suis obligée de vous transmettre ce que j'aurais dû tout simplement écrire et publier. Vous ne lisez plus. Si on vous pose maintenant à la dictée, comme on nous faisait, dictée, les fautes de ça, tu fais quoi avec? Donc, mes frères et sœurs, voilà le message du Seigneur ce matin. Et nous allons lire la Bible. Je vous ai dit que nous commençons par Genèse. On ne peut pas commencer à lire un livre au milieu. Et je vous dis qu'il y a eu deux alliances. La première alliance, on doit d'abord la comprendre. C'est cela qu'on appelle la Torah. Si vous n'avez pas lu la Torah, que vous appelez les livres de Moïse, non, la Torah, c'est l'enseignement de Genèse et les autres. C'est ça. Berachit, Genesis. Voilà ça. Il faut lire. Si vous ne connaissez pas l'horizon, mes frères, je vous ai montré ça. Regardez.
ça. Est-ce que vous pouvez lire ça? Non. Et vous dites que vous avez traduit la Bible. Même ceux qui ont traduit dans la Bible James version. Mais vous avez traduit à partir de ça. C'est à partir de cette écriture. Mais où sont ces Bibles-là qui sont un côté l'écriture de l'ancien hébreu et l'autre côté la traduction. Comme ça, nous allons comprendre. On ne peut pas se tromper sous le même arbre 100 fois. Vous n'allez plus nous tromper. On ne peut pas se tromper sous le même arbre 1000 fois. Vous n'allez plus nous tromper. Nous n'allons plus nous tromper. Donc, voilà le changement de l'Afrique. Voilà les écritures qui sortent. Voilà le Jésus noir que j'ai prêché pendant plus de 30 ans qui vient sortir. Et je vous dis merci. La vérité tarde parce qu'elle marche à pas de tortue. Et le mensonge court comme les ascenseurs. Mais nous finissons toujours par rattraper le mensonge. Et la vérité nous illumine et nous sommes heureux. Gloire à Dieu. Voilà la victoire du Seigneur par celle qu'il a choisie en notre époque, notre ère-ci. Et je vous dis à bientôt. Je continue. Tel qu'il m'inspirera, je reviendrai vers vous. Docteur Ndomo Melingi Thérèse est né le 9 juin 1950 dans un village appelé Ndinding, qui était un grand village, très grand, mais que la colonisation a détruit. Même le dernier immeuble qui était resté, on a détruit. Et c'est mon père qui était le dernier chef traditionnel. Et nous remercions le Seigneur parce que nous sommes encore vivants. Ce que je dis aujourd'hui ne se perdra pas. Ce que papa a dit ne s'est pas perdu totalement. Ce que nos aïeux nous ont dit, ce n'est pas totalement perdu. Mais le mensonge a envahi la contrée. Le mensonge a envahi le pays. Le mensonge a envahi l'Afrique subsaharienne. Et le Seigneur vient balayer le mensonge d'un revers de main. Comme lorsque un puits, vous voyez, quand vous dérangez l'eau limpide du puits, vous tournez le dos, vous partez à la maison. Quand vous revenez, l'eau est claire. C'est ce qui va se passer en cette fin des temps. Merci Seigneur.